Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, regardez où je suis. Je suis à côté de la pierre, de la grosse pierre que vous avez vu sur les épisodes précédents. Je suis revenu fouiller donc au Château Noir, pas loin du Château Noir et pas loin donc effectivement des ruines que vous avez vues dans les épisodes précédents. Je suis venu ici pour fouiller les alentours derrière moi, sur l'autre versant de la rivière, là où on a trouvé le bouton d'uniforme école militaire spéciale. Donc voilà, quand même, il y avait beaucoup de pollution sur ce côté-ci, puisque bien évidemment, comme vous avez pu le constater, l'homme est venu exploiter ici, construire ici, donc malheureusement, c'est devenu pollué. Donc je suis venu ici aujourd'hui pour tenter de retrouver des pièces, voire des boutons d'uniforme qui puissent me conforter dans l'idée, qui puissent m'indiquer qu'effectivement il y avait des militaires ici. Comme le bouton nous l'a indiqué la dernière fois qu'on est venu avec mon collègue. Donc aujourd'hui je suis venu tout seul. On va essayer de fouiller là où on était, donc sur ce versant, l'autre versant de la rivière, et voir si on a de la chance encore une fois. Donc et après on essaiera de fouiller un peu plus aux alentours. Parce que des fois quand on a des ruines comme ça, vous avez vu que la dernière fois on a trouvé d'autres petites ruines quand même, mais voilà, qui sont pas référencées encore une fois, mais on trouve toujours des surprises, c'est quand même incroyable. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous amène avec moi, c'est parti. Un bouton d'uniforme de l'école militaire spéciale, retrouvé lors de notre dernière venue avec mon collègue. Mais qu'est-ce cette école a de si spécial? Fondée en 1802 par Napoléon Ier, alors premier consul, elle forme en grande majorité des officiers de l'armée avec la devise « Ils s'instruisent pour vaincre ». Donc la présence de ce bouton soulève une autre question. Ces bâtiments ne seraient-ils pas une ancienne école militaire de campagne, ou tout simplement un soldat de cette même unité qui se serait arrêté ici? Nous allons essayer d'en savoir plus à ce sujet. On avait bifurqué ici et on avait commencé à détecter par rapport à ici. Ah mince, j'ai posé le détecteur du coup, je sais plus où je l'ai posé. Ah, il est là-bas, autant pour moi. Donc on va refaire un passage ici en diagonale pour voir ce qu'on peut trouver, et tout en longeant le ruisseau. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais avant tout remercier l'artiste Jen.art pour soutenir celle-ci, et je vous invite à vous rendre sur son site Instagram pour admirer ses nombreuses créations qui sont tout simplement incroyables et qui nous transportent dans le temps. Et si cela vous inspire, n'hésitez pas à la contacter pour lui acheter tout simplement ses œuvres. Donc là, ça va être problématique pour traverser. On va essayer de trouver un terrain moins pentu. Peut-être que là-bas, je vais y arriver. On va aller voir. Alors, hop. Là, je suis carrément dans la rivière. Regardez ça. Alors oui, vous voyez, c'est une ancienne rivière, mais qui est aujourd'hui à sec. Mais vous avez vu quand même ce petit ruisseau la dernière fois qu'on n'avait pas vu. On l'a découvert au hasard. C'est ça qui est magique. Donc il reste de l'eau ici. Voilà. Et par là, je vais pouvoir monter sur ce versant en faisant attention, bien évidemment, parce que ça glisse énormément. Et sans compter que attendez, que je m'accroche à quelque chose quand même.
Bon, ça va, aujourd'hui c'est un peu plus sec que d'habitude. Allez, on va commencer par ici. Il me semble que je vois des murs là-bas. Alors vous voyez, le rocher est ici. On se retrouve en face de celui-ci. On va tenter de découvrir d'autres petits trésors. Regardez ça. C'est impensable. Il y avait de la vie ici. Hein. Là-bas, je vois encore des murs. Alors maintenant, quand je vois des murs, je suis très attentif en fait sur diverses constructions, puisque quand on y réfléchit, on ne les voit pas. Hein, elles se cachent vraiment dans le... Elles se dissimulent dans les broussailles, dans le décor. Et on arrive vers les murs là. Alors je crois que c'est là qu'on était la dernière fois avec mon collègue. Alors vous avez vu quand même ce périple hein, qu'on a fait en montant des carrières, en faisant des rocs. Et bien évidemment, voilà, c'est le but de la chaîne. C'est d'aller là où personne ne va. Regardez ça. Et tenter de découvrir au maximum de choses. Donc on va commencer ici. Contre, je filmerai, vous l'aurez compris. Vous le comprendrez, je vais filmer quand je trouve quelque chose parce que il y a des moments c'est très pollué. D'ailleurs, cette fois-ci, je vous montrerai tout ce que je sors comme merde. Excusez-moi l'expression, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer pour que vraiment vous vous rendiez compte toute la pollution qu'il y a. Et donc du coup, voilà, je filmerai à partir du moment où je trouve quelque chose. C'est parti, on y go. Donc les amis, ça y est, j'ai trouvé pas grand chose, mais à chaque fois qu'on trouve ça, c'est un grand moment. Je vous le fais voir de suite, c'est parti. Regardez. Un dé à coudre les amis. Ah, c'est vraiment... c'est incroyable. Et juste à côté du bâtiment, vous voyez, avec mon fils, le bâtiment est là-bas. Avec mon fils, on ne l'avait pas vu. Finalement, ça sert vraiment à quelque chose d'aller vraiment doucement. On y va très lentement hein, pour détecter et regarder ce qu'on a raté la dernière fois. Magnifique. Un dé à coudre. Alors vraiment, hein, ça c'est vraiment très intéressant de trouver ça. On gratte un peu. Regardez, on a encore le savoir-faire. Donc c'est du cuivre hein, à mon avis. Mais j'adore les dés à coudre en cuivre parce que c'est... J'aime beaucoup le cuivre. Pour moi c'est un métal précieux que j'aime beaucoup. C'est beau, c'est brillant, c'est magnifique, c'est travaillé. On faisait beaucoup de choses avec, notamment les dés à coudre et les bijoux. Regardez où est-ce que je suis. On continue, c'est parti les mecs. Un autre anneau les amis. Un autre anneau, regardez ça. Ah, punaise. C'est super, vraiment parfait. Donc je suis plus tenté de dire maintenant que ces anneaux sont issus de l'agriculture, puisque ce n'est pas loin du dé à coudre. Hein. Donc ceux qui disent que c'est des monnaies gauloises, non, je ne pense pas. C'est des éléments qui font partie de l'attelage certainement des chevaux et du matériel agricole de l'époque. C'est très certainement. Donc vous me direz ce que vous en pensez encore une fois. Magnifique. On continue. Vous voyez, quand on regarde bien, hop, on se retrouve encore avec des fragments de vaisselle. On continue. Alors là, je viens de trouver un truc, je sais pas ce que c'est. Ah. Ça a bien sonné. Ouais. Regardez,
c'est un... Hop, excusez-moi. Les restes d'un bouton uniforme, mais ça a l'air ancien. Je vais essayer de trouver le reste, mais on va voir. De toute façon, hein, je range tout dans le sachet. Je vous montrerai. Et je garde tout. Je perds pas de temps à gratter, puisque je le mets le plus vite possible à l'abri de l'air. C'est parti. Regardez. Un autre dé à coudre. Alors j'ai trouvé un truc bizarre. Regardez, hop. Je sais pas ce que c'est. C'est incroyable. Hein. On dirait comme... Ouais, je sais pas. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est quand même mystérieux. Bon, encore une fois, hein, voilà, j'ose pas le gratter. Puisque quand c'est ancien comme ça, si on gratte la patine, voilà, j'ai peur d'enlever les inscriptions, les diverses inscriptions qu'il y a dessus, qui se cachent, quoi. Qui se cachent au-delà de l'oxydation. Donc voilà, c'est quand même étonnant. Vous me direz ce que vous en pensez, de toute façon on verra une fois nettoyé. On continue. Ah mais du coup, ce que j'ai trouvé, ben, ça sonne encore. Ah c'est quoi ça? C'est ça qui sonne? Ah ben alors c'est la suite alors. Ah ben c'est ça, ouais. C'est ça. Ah ben c'est le reste de... Alors bougez pas. On va sortir ça pour voir. Hop. Hop, regardez ça. Alors, ouais, ça doit être le reste de ça, effectivement. Hein. Regardez. Hop, non. Alors, ça correspond à ici, alors. Hop là. Ouais, je sais pas. C'est quand même étonnant. De toute façon, bien évidemment, tant mieux qu'on l'ait trouvé. Impeccable, on pourra voir ce que ça représente. Alors, regardez déjà, hein. Hop. L'anneau, le dé à coudre complètement écrasé, mais on pourra le redresser. Un bouton très ancien, hein, avec des motifs assez anciens aussi. Et ça, ben, cet objet-là, je ne sais pas ce que c'est, on verra une fois nettoyé. On continue. Donc regardez encore une fois où je suis. Hein. Voilà, je suis, la rivière est ici, en contrebas. Il y a de l'eau quand même, hein, j'ai vu de l'eau qui ruisselle, mais elle est souterraine, bien évidemment. Donc on continue sur ce plat. Donc on a un petit peu de temps en temps des difficultés à se mouvoir, mais dans l'ensemble ça va et on continue à fouiller voilà, sur le sol. C'est parti. Allez, on continue. Là il y a un autre plat là-bas. Il y a d'autres parcelles en fait, un peu partout. C'est quand même dingue. Toujours pareil, je vais doucement. J'essaie de rien manquer. Hop. C'est quoi ça? C'est les restes de mur. Hop. Oh! Oh putain! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah! Punaise! Ah, regardez ça les mecs! C'est quoi cette bordel?
Là il y a un genre de robinet. Ouais. Je pense que c'est un ancien puits. Un ancien puits, mais que gars, j'essaie de voir si ça résonne. Un ancien puits qui est complètement comblé. On va voir s'il y a quelque chose à l'intérieur, on sait jamais. Ou devant déjà. Ouais, bon, ça c'est la ferraille qui sonne. Punaise, mais c'est quand même incroyable quoi. Bon, on va voir ce qui se cache quand même là, parce que ça m'intrigue. Ça sonne grave, mais on va aller voir ça. Putain, mais c'est quand même dingue quoi. Peut-être qu'en creusant finalement on retrouve le puits. Ça c'est bien probable. Parce qu'en fait, j'essaie de voir si le robinet on le retrouve pas là. Même pas, je comprends pas. Alors il est vraiment enfoncé. Ah, je l'ai sorti. Ouais bon c'est rien. On va y repasser un coup pour voir. Hop. Bon, ça fait 20 minutes que je creuse, ça sert à rien. De toute façon, il faudra revenir avec une pelle pour voir si effectivement il y a une dalle. Peut-être qui recouvre un puits, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un ancien puits. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand même étonnant de découvrir ça ici encore une fois. C'est regardez, je vous montre ça. Voilà, regardez. Hop. Et là-haut, il me semble qu'il y a des choses. Je vais aller jeter un coup d'œil vite fait avec le détecteur. Et puis après, je continuerai vers là. Alors regardez ça. Hop, voilà. En fait, j'ai creusé sur le côté pour essayer de voir si je peux passer sous la dalle. Mais voilà, à mon avis, il y a une épaisseur de terre même sous la dalle. Je pense qu'il y a plusieurs dalles pour combler ce puits. Alors peut-être un puits, peut-être un tunnel, hein, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a ça. Il y a ce tuyau là qui permettait certainement d'aspirer l'eau. Je ne sais pas du tout. Par le biais d'un moteur, mais le moteur il serait dans ce cas là il serait dessous là, voilà, il serait carrément à l'intérieur. Donc à mon avis c'est un ancien puits, puisque je ne vois pas de charnière ou de gond pour tenir les portes, non. Quoi qu'il en soit, il y a un coffrage qui a été fait ici, même là, et sur tout le long. Et là on a un tuyau, on a un trou ici, je ne sais pas pourquoi. Là, ici, là. 2, 1 et 2. Donc il faudra revenir avec une pelle pour voir, mais très étonnant. On va aller voir là-haut pour voir, c'est parti. Donc je suis monté un peu. Je redescends parce que sinon je vais explorer toute la montagne. Et encore une fois, voilà, j'essaie de pas trop m'étendre au niveau de la recherche. Je vais continuer sur le plat que j'étais en train de faire. Ce puits, plus ou moins, je suppose, on sera obligé de... Voilà, on reviendra avec la pelle, peut-être avec mon collègue. On reviendra avec la pelle et on essaiera de voir si éventuellement il n'y a pas un tunnel dessous.
Ce qui quand même ne m'étonnerait pas. Donc, mais bon, avec le piolet, je vais y mettre 3 plombes, ça sert à rien. Il faut une pelle, il faut s'y pencher au moins une matinée dessus et voir si on a des résultats par rapport à ça. Donc c'est parti, on revient au niveau du puits et on continue sur la même ligne, c'est parti. Allez, on descend. Vous voyez, la forêt est grande, on peut... Hop. Ah ouais, regardez. Regardez ça. Un bidon. C'est pour ça finalement que j'ai continué à monter, mais... Au pire, quand mon collègue sera là, il faut que moi je creuse. Et que dans l'après-midi, on voit si on peut explorer plus haut. Peut-être qu'il y a d'anciennes mines aussi, hein, oublié. C'est fort probable aussi. Quoi qu'il en soit, ici, il y a de l'activité, ça c'est clair. Alors, on va essayer de revenir au même endroit, là où il y a le puits. Punaise. Pas évident. Alors ici, par contre, là, on a... Voilà, c'est ça que je voyais, oui. C'est ça que je voyais d'en bas. Donc normalement, je suis juste là. On est juste à côté. Il y a des pierres ici aussi, donc c'est ce qui m'a fait monter. Parce que j'ai l'impression que ça, en fait, c'est un bloc de béton. C'est pas naturel. Je ne sais pas. Donc on essaiera de monter sur le même alignement et sur la prochaine fois la piste. Pour l'instant, on redescend. On va retourner sur le plat. Au niveau de ce mystérieux puits. Ouais, là je crois qu'on y est direct en fait. On y est pile poil. C'est parfait, regardez. On est revenu exactement là où on était. Hop. Hop. Très étonnant. Très étonnant. Donc on reviendra fouiller la prochaine fois. Nous, on continue là. C'est parti. Encore des murs tout le long. C'est incroyable. On continue. Alors je viens de trouver ce morceau de cuivre. Hop. Alors ça serait intéressant de voilà de le nettoyer pour voir ce qu'il y a marqué dessus. Parce que bon, c'est pas de l'alu. Donc ça a l'air assez ancien. Donc on sait jamais. Hein, hop. Excusez-moi, parce que l'objectif, du coup, il a du mal à, voilà, à stabiliser. Donc on verra bien une fois qu'on gratte ce qui a marqué. Bon, on peut le tordre. Hein. On peut le tordre, mais c'est quand même du cuivre. Donc à voir, on continue. Bon, laborieux quand même, mais on finit par trouver des choses quand même, regardez. Hop. Ah, punaise. Ah là 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 là. Ça fait vraiment plaisir, hein, parce que franchement, vous allez voir tout ce que j'ai déterré comme détritus. C'est impensable. Ça fait plaisir. Vraiment, là, ça fait plaisir. Alors, on gratte juste un peu. Hein. C'est-à-dire, on gratte même pas. Hein. Avec le doigt, je soupçonne. Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Bon, on le voit clairement que c'est un bouton. Hein. Impeccable. On continue, c'est parti. Hop, regardez ça. On vient de trouver certainement une boucle de ceinture. Ouais. Alors c'est dommage qu'elle soit pas en cuivre encore une fois. En cuivre on peut vraiment le restaurer et ça bouge pas quoi.
Là c'est un acier. Donc de toute façon on l'embarque, c'est parti. On continue et juste à côté regardez. Hop. Alors on va le voir de suite. Et comme il y avait pas mal de merde. Quand c'est en surface généralement comme ça, ça dépend. Hein. Ah ouais d'accord. Ouais, il y a beaucoup de ferraille comme ça. Il y a beaucoup de ferraille comme ça. Donc vous allez voir tout ce que j'ai déterré comme merde, c'est incroyable. Donc ça fait plaisir quand on trouve un bouton comme à l'install là. Allez, on continue. J'arrive à l'arrière du cabanon. Là où on était la dernière fois avec mon collègue. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire que ça sert à rien finalement de... Enfin ça sert à rien, non. C'est compliqué. Vous voyez que là c'est compliqué de trouver quelque chose, sans compter que là il y a la remorque. Et en face en fait c'est plein de ferraille. Donc là je viens de déterrer ici une languette là de canette. Donc on essaie de... Vous voyez là-bas il y a un bidon. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, alors ici c'est le plus pollué. Il y a encore la tuile présente. Des bouts de plastique. C'est incroyable. Alors je ne sais pas l'utilité de ce cabanon. Si ce n'est pour s'abriter de la pluie. En restant assis et voilà, sur la chaise. Si jamais, on va voir s'il n'y a pas une pièce. Avec une grille de barbecue. Une boîte de thon, certainement. Donc on va la prendre. Avec le siège ici, la remorque là. Et ici, bon, il doit y avoir des choses, mais encore une fois, compliqué de trouver. Mais on continue. On se démotive pas, c'est parti. Le bout d'une cuillère. C'est pas loin du cabanon là. Le cabanon il est là-bas, vous le voyez en face, au centre de l'écran. Et nous on continue là. C'est parti. Bon les mecs, un autre bouton d'uniforme. Alors le bouton d'uniforme à peu près pareil que la dernière fois avec mon collègue. On va voir ce qui a marqué dessus, c'est parti. Regardez ça les mecs. Regardez ça. Regardez-moi ça. Alors regardez. Il y a un petit banc de mur. Ici il se perd. En fait, et là il y en a d'autres là-haut. Ici. Là pareil. On va y faire un tour ici, on va détecter. Parce que je suis monté, parce que j'étais bloqué. Hier je suis passé entre les... la dernière fois je suis passé entre les broussailles. Et je suis monté pour bifurquer en quelque sorte. Hein, pour reprendre le plat de là-bas. Et j'ai suivi les murs. Hop, 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 hop. Ça sonne ici. Et regardez. Regardez ça. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Alors j'adore ces boutons d'uniforme. C'est vraiment des boutons que j'aime. Parce que ils sont entre le Premier Empire et la guerre de 14-18, les années 20 quoi. Donc enfin, ouais, les années 10 plutôt. À partir de 1910. Mais c'est vraiment des boutons associés au Premier Empire, le Second Empire et le début du XXe siècle. Regardez ça.
Alors on va essayer de le gratter à peine un peu, mais voilà. Il me semble voir là, vous voyez, une petite représentation. Des numéros peut-être. On va voir si... regardez. Regardez la magie, le bouton, quand il prend l'air. Regardez ça. On voit les trucs qui apparaissent. Vous l'avez vu en même temps que moi. Regardez ça, c'est pas incroyable. On a un bouton qui s'efface dans le temps et il reprend l'air. Ah, voilà, là je le vois mieux. Il me semble que c'est 87, j'en suis pas sûr. Regardez. Il revoit la lumière peut-être après 200 ans. Regardez ça, incroyable. Alors on va le ranger vite dans le sachet parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. Et on va le faire sécher pendant 24 heures et vous verrez cette beauté rénovée. Alors, juste coup pour se faire un ordre d'idée quand même. Ouais, on dirait un petit 87, hein, regardez. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me semble voir 87 ou 81. Donc on verra bien. Ah, c'est parti, on va continuer par là, ça a l'air pas mal, c'est parti. Allez, on continue. On va aller vers là, ça n'a pas l'air mal. Parce qu'il y a un autre plat en fait. Il y a un autre plat ici. Moi j'étais complètement là-bas, en bas. Ici il y a d'autres murs. C'est quand même étonnant qu'il y ait des murs ici qui se perdent quand même. C'est quand même incroyable. Donc on va essayer de fouiller, comme d'habitude. Ah, ça fait plaisir de trouver ce genre de bouton. Ça faisait un petit moment. Ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, là ça continue. Ça continue bien comme il faut là. On va essayer de faire un petit tour par là. C'est dingue ça. Je sais pas qui c'est qui a construit ça, mais vraiment c'est un travail de titan en fait. C'est vraiment un travail énorme. Vous voyez, on se retrouve avec de la ferraille quand même à cet endroit quoi. Bon, je vais aller là-bas. Déjà on va prendre ici. Hop. C'est impensable. Hop là, excusez-moi pour l'objectif. On va aller sur ce plat là-bas. Ça continue tout droit. On va aller voir ça, c'est parti. Ah, il y a d'autres murs là. On va aller voir. C'est un endroit incroyable, vraiment. Mais il doit y avoir d'autres ruines ici. Hein. C'est pas possible quand même d'avoir autant de murs. Là, si on va par là-bas, on se dirige vers les ruines que vous connaissez. Mais je vais un petit peu fouiller là. On va retourner là-bas et je vais aller un petit peu sur les hauteurs. On verra bien quoi. Quoi qu'il en soit. On continue là. Je vais m'engouffrer là. Pour voir. Puisqu'étant donné que, regardez, il y a d'autres murs. Ah, non. Donc on continue, on verra bien. C'est parti. Regardez les amis. Les murs. Continue.
C'est incroyable. Et là, vous voyez, regardez. Là, vous voyez, hop, il s'arrête là. Et il se perd. Il se perd. Je sais pas où. Mais je ne vais pas continuer vers là-bas parce que si je continue vers là-bas, je reviens sur le bâtiment que vous connaissez. Donc je vais continuer ici, en longeant plus ou moins ces murs-là, puisque ceux-là, on les a jamais découverts. C'est sur les hauteurs en fait, de là où on était la dernière fois avec mon collègue. Donc voilà, on va détecter à ce niveau-là, en espérant avoir de la chance. Alors, hop. Ah, c'est sûr que là, c'est la cachette parfaite, hein. Je l'avoue. Personne n'aurait l'idée de venir fouiller dans un mur, quoi, tout simplement. Vous pouvez cacher une petite bourse ou quelque chose en urgence. Personne n'aurait imaginé qu'un éventuel individu en fait cache quelque chose ici. On va voir ce qu'on détecte en suivant les murs, ce mur là, puisque ici il s'arrête, on le retrouve là-bas. Et là il y a comme un passage. C'est étonnant. C'est dingue ça. Regardez ça quoi. Regardez ça les amis, franchement. Regardez-moi ça. C'est impensable. Et là-bas, il continue. On va y aller de suite. Et là, il y a un passage. Je sais pas où ça va. Alors comme tout à l'heure, on a découvert cette comme un ancien puits. Donc j'aurais tendance à dire de continuer vers là. On ne sait jamais. Effectivement. Vous voyez? Et ça continue encore là-bas. Là, il y a une pollution, malheureusement. Je sais pas ce que c'est. J'ai cru que c'était les restes d'un sac à main, mais c'est un reste d'un... c'est même pas un pot de fleurs, c'est un bout de plastique. C'est quand même dingue. Hop, ah non, c'est mon pied. Autant pour moi. Ouais, c'est plastique. Je sais pas trop ce que c'est. Certainement les restes d'un pot de fleurs en plastique qui est resté là et qui se désagrège de petit à petit. C'est voilà, on peut pas tout prendre malheureusement, mais vous le comprenez bien quoi. On continue. Alors c'est stable à 70. Alors excusez-moi, j'essaie de caler le détecteur. C'est stable à 70. Alors quand c'est stable, j'aime bien quand même parce que 70. Ah, c'est toujours ces merdes. Regardez ça.
Je vous montrerai toutes les merdes qu'il y a, c'est quand même incroyable. Bah, de toute façon, si on a une pollution ici, malheureusement, il y en a un peu partout. Hop. Ah. Le problème, c'est que des fois, on se pose la question comment il y a de la pollution. Comment les gens peuvent venir ici et laisser des détritus, c'est quand même dingue. Ça continue là. Oh. J'ai cru qu'il y avait un truc. On continue là. Alors vous voyez les murs continuent tout le long. On se demande qui a construit ça ici. C'est improbable en fait. Regardez ça. Ça me fait un peu penser à l'église perdue. Puisque c'est un petit peu la même configuration de terrain finalement. Sauf que là où il n'y a pas la carrière elle est, sur l'autre versant. Tout aussi dangereux, plus dangereux d'ailleurs, tout dépend où on monte. Mais là où on était la dernière fois avec mon collègue, c'était vraiment chaud. C'était vraiment complexe. Surtout qu'on est descendu à un endroit le plus difficile. Généralement quand on descend, c'est beaucoup plus facile. Mais là, c'était quand même sportif. Alors oui, je m'engouffre comme je peux. Hop là, il y a l'arbre qui s'est déraciné. Oh punaise. Allez. Bon, on continue, on va bien voir, c'est parti. Il y a les murs qui continuent là-bas. C'est un endroit de dingue. Alors là, je vais être obligé de ramper. Là, je vais être obligé de ramper. Donc, c'est parti. On dirait vraiment comme un ancien village, quoi. Il y a vraiment des murs partout ici, là. C'est quand même étonnant. Je vais aller juste là. Vous voyez, là, il y a un autre mur ici. C'est impensable, quoi.
Impensable quoi. Alors là j'ai le sac. Cette fois-ci voilà. Je quitte pas le sac au cas où parce que j'ai pas envie de revenir sur mes pas si jamais il y a un truc. De toute façon on va quand même revenir sur nos pas parce que je veux continuer à longer la rivière, mais je suis cette piste étant donné qu'on a trouvé le bouton et surtout étant donné qu'il y a des murs partout là, c'est quand même étonnant. Donc on va chercher un peu plus de ce côté. C'est parti. On dirait qu'il y a un creux là-bas. Très très mystérieux cet endroit, hein. Vraiment. C'est quand même étonnant qu'il y ait autant de murs quoi. Je comprends pas. Regardez ça. Oh, wow, wow. Punaise. Ça a l'air balèze. Elle n'est pas marquée. Étonnamment. Est-ce qu'on pourrait s'attacher à ça avec la corde? Je vais sortir la lampe pour éclairer un peu plus. Punaise. C'est rempli de moustiques. Ouais, il faudrait y aller avec le... le masque à gaz quoi, enfin un masque quoi, pour éviter de se faire piquer parce que là il y a des moustiques partout. Incroyable. Vous pouvez les voir et regarder tous les moustiques qui viennent sur moi. Alors là il va falloir... c'est chaud de s'engouffrer là, j'avoue que là c'est compliqué. Mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Quoi qu'il en soit, il faut être attaché. Et là. Incroyable quoi. Alors le problème c'est que c'est de l'argile et c'est pas non plus énormément stable. C'est pas non plus énormément stable. Ah, il faut faire attention. J'essaie de voir si ça continue, mais c'est bien probable. C'est bien probable. On va détecter tout autour, on va voir. Ouais, je comprends mieux en fait. Ils ont fortifié le... On remonte la rivière. Du moins cette
cette ancienne rivière, cet ancien ruisseau, et on tombe directement sur la grotte. Ça doit être des nappes phréatiques certainement, très certainement. Donc on redescend et on va suivre encore les murs, c'est parti. Regardez. Ah punaise, c'est pas possible. Ah, magnifique. Impeccable. Hop là. Impeccable. 15 régiments d'infanterie. Punaise. Il y avait bien des armées ici. Bon les mecs, ça défile en ce moment. C'est parti, regardez ce que je viens de trouver encore. Regardez ça. Oh, punaise, 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 punaise. Oh là 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 là. Excusez-moi là, oh là 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 là, 10 francs. Oh punaise, punaise, punaise. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, excusez-moi parce que là je suis amoureux de ces pièces, vraiment. Alors la date. La date. On n'a pas de date. Putain, c'est vraiment. Regardez. Regardez le mec. Regardez ça. La France. Notre beau pays. 10 francs. Punaise. Oh là là, magnifique, magnifique. J'ai pas de date. Alors attendez. J'ai pas de date. On va essayer de la gratter un peu plus pour récupérer une date. Alors il m'a semblé voir une date. Regardez. Je l'allume en même temps parce que j'allume en même temps parce que regardez. Je sais pas si vous le voyez. Ah voilà, là on le voit. 1976. Allez, on continue. Là, on est dans le ruisseau, directement. Qu'est-ce que c'est ça? Oula. Je vois des murs là. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je vois un truc vraiment bizarre, les amis, là. On dirait une construction. Qu'est-ce que c'est? Oh punaise! Oh là 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 là! Les amis, il y a une construction. Vous voyez la forme qui remonte? C'est des murs, les mecs. Oh putain. Excusez-moi parce que là. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Ah, punaise. Oh non, j'y crois pas. Oh punaise, c'est pas possible. Des fragments d'assiette, c'est impeccable ça. Impeccable les mecs. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, je crois qu'on a trouvé une vieille bâtisse. Alors excusez-moi si je filme mal parce que c'est vraiment pas évident de me mouvoir. Hein. Il y a des branches partout. Punaise! Regardez ça! Incroyable! Ah punaise les mecs! D'autres ruines! Ça s'est bien écroulé, j'ai l'impression là. Bon ben on va revenir ici. On va revenir ici les amis parce que je sais pas quelle heure il est. Regardez ça les mecs. Bon ben on y va. Hein. On y va les mecs. Alors. Oh. Ah, ben. Décidément cet endroit c'est un truc de dingue quoi. Alors ouais, j'ai le détecteur toujours, hein, je détecte en même temps que j'avance. Toujours pareil. Alors là je vais pas pouvoir passer. Incroyable. Alors. Ouf, excusez-moi. J'ai failli, j'ai glissé. Wow, 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 wow. Ah ouais. Incroyable. Il y a encore le battant de la porte. Ouais, alors Maurice, tu t'es mis en plein milieu. Écoute, tu gênes légèrement là quand même, non? Oh punaise! Oh merde! Oh. Bon petit. Oh punaise. Incroyable. Alors attendez, je vais poser le détecteur pour bien vous le filmer. Regardez ça les amis. De nouvelles ruines qui s'offrent à nous. Là on a carrément la porte. Et regardez ça. Incroyable. Il y a d'autres... Il y a une autre partie du bâtiment. C'est incroyable. Là je pense qu'on va pouvoir trouver des choses sympas. Bon, dans les décombres bien évidemment, et encore une fois, il faut avoir de la chance. Oh. Incroyable. On se croirait vraiment en arrière, quoi, dans le temps, quoi. Et si on plat, si je peux m'exprimer ainsi. Regardez, une fenêtre.
Alors ce bâtiment n'est pas référencé. C'est incroyable. Avec la porte ici. C'est incroyable. Regardez ça. Nous avons encore le battant existant. Ben, un battant et le deuxième battant. Voilà. Qui refermait la porte. Ça devait être une sacrée bâtisse. On va monter les gravats. On va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ça? Oh punaise. Ouais ben, je sais pas ce que c'est, mais pour le sortir, une ancienne charrue peut-être. On va passer par là, on va monter les gravats. Regardez ça. Les murs ils doivent faire au moins 5 mètres, facile. Incroyable. Vraiment magnifique. Alors là, je suis vraiment heureux de vous faire partager ça aujourd'hui là. Sans compter tout ce qu'on a trouvé difficilement, mais allez, on se dirige là-bas. Ah, punaise. Il y a encore des murs là. Des tuiles. Incroyable. Punaise, c'est ouf. Hein. Vraiment. Alors le problème c'est que c'est vraiment à l'ombre. Il y a un roc juste en face là-bas. Vous ne le voyez pas avec la lumière. Regardez ça. Magnifique. C'était vraiment une sacrée bâtisse. Là c'est à peu près plat. Donc on va pouvoir certainement détecter beaucoup mieux que dans l'autre partie. Et là l'entrée, elle est là-bas. Incroyable.
Là, je détecte sur le plat, juste à côté du bâtiment, pour me faire un ordre d'idée si... voilà, le bâtiment est là. Pour me faire un ordre d'idée s'il y a des pièces, etc. Parce que là, le site, il a l'air grand. Hein. Ça a l'air grand également, hein. Vraiment... D'ailleurs, on pourra le récupérer, le bâtiment, en passant par là. Mais d'abord, hop, je vais faire un petit tour, voir si je trouve quelque chose. Et je me reprends, c'est parti. Alors ça sonne là, au pied du mur. 72. 72, on va voir ça. Ah, bon, c'est pas en surface. Ah, c'est que je le captais mal. Je l'avais mal situé. Alors. C'est juste là. Ah. Ouais, c'est encore ces cartouches à broche là. Ouais, donc ça c'est les années fin 1800. Hein. Allez, on continue. Hop, regardez ça. Une belle petite cuillère. Qui a peut-être un demi-siècle ou un siècle, ou voire deux. Ouais, mais plus personne ne mangera avec ça. On la prendra pas ce soir pour manger la soupe, hein. Ça c'est clair. Allez, on continue. Vous voyez, les ruines sont juste là. Et petit à petit, tout en détectant, on se dirige vers l'entrée qu'on voyait d'en haut. C'est parti. Alors là, on va avoir du mal à passer. L'entrée juste là. Allez. Incroyable. Incroyable. Alors là, il y a pas mal de tuiles. On va essayer de détecter, mais bon, encore une fois, dans les combles, dans les gravats, c'est difficile de s'imaginer pouvoir trouver quelque chose en fait. Mais on ne sait jamais. Incroyable. Ces grosses pierres, elles sont bizarres quand même. Là, je trouve ça bizarre. On va aller voir. Je fais gaffe parce que si cette partie s'écroule, l'autre partie aussi. Donc on va être prudent. Pour l'instant, on fait juste visiter et regardez ça.
Il y a encore les charpentes. Là aussi. Et on a le trou des... on a l'emplacement des charpentes ici. Alors effectivement, ici il y a de la hauteur quand même. Il y a de l'épaisseur au niveau des gravats. Donc, 78. Ça serait trop beau. Hein. Ça serait trop beau les mecs. Dans les gravats. Je pense pas, mais bon. Ça serait vraiment trop beau. Oh. Punaise. Je sais pas à quoi ça servait ça, mais c'est costaud. Hein. Bon, ça on va le laisser là. En attendant, on va le cacher. Voilà. Que si jamais quelqu'un vient ici, qu'il n'ait pas le visuel sur ça. Hop. C'est comme quand on détecte, finalement on rebouche les trous, c'est pareil. Comme ça on sait que on ne passe pas derrière nous. On continue. Regardez ça. Bon mais les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai tout mis sur des mouchoirs blancs comme d'habitude pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai ramassé. D'habitude, je ne le montre pas, mais c'est pour vous faire un ordre d'idée de ce qu'on ramasse habituellement. Enfin, pas tout le temps, mais voilà, quand on ramasse des merdes, on les prend. Mais c'est vraiment une catastrophe. Je le redis encore une fois parce que y a beaucoup de pollution. Alors vous comprendrez pourquoi on ne peut pas filmer tout le temps. Sinon la vidéo serait super longue et puis de toute façon je vois pas l'intérêt de filmer des merdes. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé et vous avez à côté les trésors et les détritus malheureusement. Alors regardez les amis. Ah, regardez ça. Voilà ce qu'on trouve dans la terre. Voilà ce que l'être humain jette pour rien. Au lieu de, voilà, quand on boit une canette,
voilà, on la prend et on la jette à la poubelle plus tard. Pareil pour les capsules, hein, voilà. Malheureusement, si on était dans Fallot, on pourrait les prendre, ça nous ferait des sous, mais on n'est pas dans Fallot. Alors regardez, voilà. En fait, la plupart, regardez, ça c'est de l'aluminium, enfin voilà quoi, c'est une catastrophe, hein. Des capsules, regardez, des languettes de canettes, des capsules de bouteilles, enfin, alors là, ça, effectivement, il y en a énormément. Des bouts de ferraille. Donc souvent, c'est des bouts de ferraille de conserve qui se détériorent avec les années. Mais voilà, on se retrouve encore avec plein de trucs, plein de merde. Voilà, il y a ça aussi. Je sais pas ce que c'est une balle. Voilà. Et à côté, nous avons nos petits trésors, ce que nos ancêtres nous ont laissé. Alors, il y a ça en fait. Ça, je ne l'ai pas détecté. Je l'ai pris parce que ça me semblait. Je ne l'ai pas filmé sur le coup. Ça me semblait important pour vous le montrer quand même parce que moi, personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas vu de noyer. Et on se retrouve quand même avec des noix. Voilà. Il y a. C'est pas la première fois que je trouve des noix, notamment dans le mur. Vous pouvez voir les épisodes de l'église du dieu Apis. Quand je regarde dans le mur pour voir s'il y a un tunnel derrière, effectivement, je trouve des noix. Alors, je sais plus si je l'ai filmé ou pas. Vous le verrez. N'hésitez pas à aller voir les épisodes. Ça me fera plaisir. Et en même temps, vous verrez le mystère de cette église. D'ailleurs, il faudra qu'on y retourne aussi. Alors, regardez tout ça. Nous avons ici, grâce à vous, donc je sais maintenant que c'est des cartouches à broche, je crois. Des cartouches à broche, donc c'est les anciens fusils qui datent de 1800 et quelques, fin 1800. Ensuite, ben voilà, hein, la boucle de ceinture qui est complètement rouillée. Nous avons notre petit monsieur ici. Voilà, je voulais l'arracher, mais je me suis dit, bon, écoute, hein, on va le laisser. On va lui laisser sa chance, le pauvre. Donc j'ai décalé le mouchoir. Voilà, il nous écoute en même temps. Avec la... Hop là, excusez-moi pour l'objectif. Avec le bouton, certainement, hein, très certainement, des pantalons de l'époque. Certainement des agriculteurs. Ou pas. Je ne sais pas, de toute façon, hein, parce que... regardez ça. On est en face des ruines. On a trouvé quand même 3 boutons d'uniforme, sans compter celui-là. On verra ce que c'est. Hop là, excusez-moi. Voilà. Sans compter ce que c'est, je ne sais pas encore. Mais dans les épisodes précédents, vous pouvez vous rendre compte qu'on a effectivement trouvé un bouton d'uniforme, encore une fois. Donc je soupçonne les militaires ici. D'ailleurs, l'autre bouton qu'on a trouvé avec mon collègue, c'est école militaire spéciale. Donc c'est quand même à se poser des questionnements par rapport à ça. Si effectivement il y avait l'armée ici. Donc là, hein, regardez, c'est clairement des boutons militaires. Alors, je sais plus si c'est ce côté. Non, c'est comme ça. Alors ça, moi je vois un 15e régiment d'infanterie. Lui, alors, je sais plus ce qu'on a dit tout à l'heure. Hop. Je crois que c'est un 18 ou un 13. Voilà. Un 18 ou un 13. Alors, il y en a qui sont plus ou moins en bon état. Mais ça veut rien dire, hein, parce que le bouton de la dernière fois avec mon collègue, en fait, vous l'avez vu, il est en super bêta. Franchement, il suffit de faire sécher les boutons pendant 24 heures. Et en fait, on les fait sécher pendant 24 heures et on se retrouve avec la terre complètement sèche. Et à partir de ce moment-là, on peut le gratter. Donc voilà, on a ces 3 boutons, plus celui-là. Voilà. Celui-là par contre est très très ancien. Par rapport à cela, c'est quoi ça?
Ah oui, ça c'est la suite qui va avec ça. Voilà, donc nous avons ces boutons avec, voilà, avec la cartouche, l'ancienne cartouche, avec le dé à coudre. Alors ça, à chaque fois que j'en trouve un, c'est un grand moment, puisqu'on s'imagine que ben, la dame, la fermière, en fait, était assise sur un mur ou sur une pierre. Ou sur une pierre en train d'attendre ben, son mari qui travaillait au champ, ou tout simplement le troupeau qui était en train de paître. Donc voilà, donc c'est quand même un objet chargé d'histoire, plein d'histoire. On s'imagine ben voilà, qu'elle était en train de coudre pendant que le troupeau était en train de paître, était en train de brouter. Donc voilà, c'est quand même important de s'imaginer la personne qui est en train de coudre en attendant que son troupeau profite de la nature, broute de l'herbe, etc., pour ensuite revenir à l'étable. À l'étable ou à la bergerie, en l'occurrence. Et un autre dé à coudre, qui celui-là est ben, complètement écrasé malheureusement. On essaiera de le restaurer. Et voilà. Et alors là, vraiment, je suis complètement amoureux de cette pièce. J'ai cru que c'était 100 francs au départ. Mais 10 francs, regardez, 1976, je crois, il me semble qu'on a dit. Regardez ça. Elle est magnifique. Alors vous voyez quand même aujourd'hui tout ce qu'on a trouvé. Donc, mais beaucoup d'énergie gaspillée. Beaucoup d'énergie gaspillée, franchement, depuis 8 heures que je suis arrivé. Que je détecte, excusez-moi, j'ai très soif. Depuis 8 heures que je détecte, donc là c'est... je vais vous le dire de suite, hein. Je crois que c'est 4 heures déjà. Il va falloir que... Ouais, c'est 4h10. C'est pour ça que je fais le topo maintenant, parce qu'après ça se fait tard. Je détecte sur le chemin du retour pour voir si effectivement je ne détecte pas d'autres pièces. Ça serait formidable encore une fois. Donc vous voyez quand même non seulement on trouve des choses avec beaucoup d'énergie gaspillée, vous me direz pour pas grand chose, mais moi je trouve que c'est énorme, franchement. De sortir autant d'histoires, c'est, vous voyez, des boutons d'uniforme, des dés à coudre. Voilà, on est passionné ou on l'est pas, de toute façon, hein, c'est comme ça, et vous le savez ici, on n'est pas. On sort pas pour chercher un trésor, on aimerait bien. On sort pour faire revivre l'histoire, les lieux abandonnés, etc. Pour faire revivre tous ces lieux et les immortaliser en même temps et vous le faire partager par la même occasion. C'est important pour nous. Donc voilà, et si on trouve quelque chose, ben, tant mieux. Voilà, on vous le fera partager également et ça sera vraiment un grand moment. De toute façon, à chaque fois qu'on explore, c'est un grand moment passé avec vous. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à mettre vos commentaires, de plus en plus nombreux à laisser vos analyses, vos commentaires qui sont très très importants pour nous encore une fois. Bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne, qui nous découvrent. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous découvre. Donc ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir nos précédentes vidéos. Voilà, ça nous fera plaisir également. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires également sur les vidéos précédentes. Ça nous fera également d'autant plus plaisir. Voilà, et je me ferai un plaisir, un grand plaisir de vous répondre. Autant du mieux que je peux. Voilà, donc bah, écoutez, voilà, on range tout et on y go et on essaiera de détecter sur le chemin du retour pour voir si on trouve encore une pièce française, hein, puisque il y a pas mal de pièces ici, des boutons d'uniforme, etc. Donc on essaye de trouver tout ça sur le chemin du retour, c'est parti. Quoi qu'il en soit, si je ne vous reprends pas d'ici là, en attendant les nouvelles aventures, je vous dis à bientôt et merci encore pour votre fidélité. Et en attendant de nouvelles aventures, je vous dis bye bye, à bientôt, ciao ciao.